Quelle est l'importance du subconscient dans notre dispositif psychique? Comment utiliser cette formidable faculté pour atteindre nos objectifs et améliorer notre vie? Voilà les axes prioritaires de cette émission. Parole spéciale dans un instant. Et nous recevons ce soir Jean-Claude Yovo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Le Théo. Vous êtes spécialiste du développement personnel. C'est ça. Alors, quels sont les univers dans lesquels vit l'individu, l'être humain? Merci beaucoup. Il faut dire que l'être humain vit dans deux mondes. D'accord? Il y a un monde extérieur que nous pouvons voir et qui nous permet, n'est-ce pas, de sentir, de toucher les choses. Et ce monde est régi par ce que nous appelons l'esprit objectif ou la conscience. Et le deuxième monde, il n'est pas visible. C'est ce que nous appelons le monde intérieur. Et c'est le monde du pouvoir. Et ce monde est gouverné par... c'est ce monde que nous appelons le monde du subconscient, de l'inconscient. Donc voilà les deux mondes que nous avons dans lesquels l'individu vit. Donc tout le monde, vous, moi, les enfants, tout le monde vit dans ce monde-là. D'accord? Oui. Donc, chaque individu résume ou a en lui ces deux mondes. Oui. Nous ne pouvons pas y échapper. Donc, nous sommes dans les deux à la fois. Et le Créateur, en nous créant, nous a donné ces deux mondes. Oui. Et c'est à dessein. Vous allez voir, quand vous allez continuer tout à l'heure, dans le développement, vous allez voir que c'est à dessein que Dieu, dans son intelligence infinie, a permis à ce que l'homme puisse vivre dans ce monde. Et vous allez voir, de toutes les créatures de Dieu, tous les êtres vivants, que ce soit les animaux, que ce soit nous-mêmes les hommes, que ce soit les plantes, vous allez voir, nous, tous les êtres vivants vivent dans ces deux mondes. Donc, pour faire simple, sans ces deux mondes, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'être humain. Voilà ce que je peux répondre. Alors, qu'est-ce qui relie l'être humain à son monde intérieur, Jean-Claude Yovo? Vous savez, généralement, les hommes, quand nous ne voyons pas quelque chose, nous avons tendance à ne pas y croire. Parce que nos cinq sens sont tellement habitués, nous ont habitués à tout ce qui est visible. Donc, si bien que lorsque quelque chose ne nous frappe pas aux yeux ou ne nous touche pas, on pense que ça n'existe pas. Donc, le monde intérieur, comme je l'ai dit, est gouverné par ce que j'appelle l'esprit subjectif ou le subconscient, d'accord, que certains appellent encore l'inconscient. Alors, qu'est-ce qui relie l'homme à son subconscient? Il y a ce qu'on appelle le système sympathique, d'accord, qui est l'organe qui préside le subconscient. Vous savez, dans la Bible, on nous a dit que nous sommes le temple du Dieu vivant. Ouais. Et le Christ disait que si quelqu'un détruit ce temple, eh bien, lui aussi, il le détruira au dernier jour. D'accord? Donc, notons que c'est le système sympathique qui relie l'homme à son monde intérieur. Et je le répète encore, ce monde intérieur, c'est le monde de tout pouvoir qui vient aux hommes et aux femmes. C'est-à-dire que lorsque vous vivez, et d'ailleurs malheureusement c'est ce qui se passe dans la plupart des cas, les gens cherchent le pouvoir à l'extérieur, oubliant qu'en réalité, le pouvoir se trouve à l'intérieur d'eux. Pourquoi les gens cherchent à l'extérieur? Parce qu'ils ne voient pas. Et comme je vous l'ai dit au début, nous sommes habitués à trop regarder vers l'extérieur. Et quand l'individu est habitué à regarder vers l'extérieur, il ne voit que ce que ses yeux peuvent percevoir. Or, monsieur Le Théo, je vous dis, quand vous regardez avec les yeux, vous allez voir des choses. Mais lorsque vous regardez avec l'esprit, c'est-à-dire avec l'intérieur, vous allez trouver des réponses. Vous voyez un peu? Ouais.
Voilà ce que je peux répondre. Très bien. Alors, c'est quoi finalement le subconscient? Comment vous définissez, vous, le subconscient? Merci beaucoup. Vous savez, on dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que celui-ci puisse venir mourir pour nous, pour que nous puissions avoir quoi? La vie éternelle. Alors, on nous a dit que Dieu, n'est-ce pas, a créé toutes choses. Il est le tout-puissant. Il est l'éternel. Il est infini. D'accord? Et on dit rien de ce qui existe, c'est-à-dire de l'homme en passant par la plante et en passant par les animaux et même la matière, rien de ce qui existe ne peut exister sans quoi? Sans l'esprit de Dieu. La science, la physique quantique dit énergie. D'accord? Et la religion dit Dieu. En psychologie, on parle de l'esprit universel. Alors, ce pouvoir, cette énergie, sans laquelle aucune vie n'est possible, n'est-ce pas, est un grand tout. Il est indivisible. Il est présent partout. Maintenant, le Créateur a fait en sorte qu'une partie de ce pouvoir, n'est-ce pas, se retrouve dans chaque individu. Vous voyez un peu? Donc, cette partie de l'esprit universel se retrouve en nous. Et c'est lui qui nous permet, n'est-ce pas, de communiquer, d'être en communication directe avec notre Créateur. C'est cette partie de Dieu dans l'être humain, c'est ça, le subconscient. Et c'est ça qui fait que l'homme lui-même devient créateur à l'image du grand créateur. Donc, pour résumer, le subconscient, c'est cette partie de Dieu, donc de l'esprit universel qui est en nous, que Dieu a mis dans chaque individu pour lui permettre de faire quoi? De pouvoir traverser l'existence et de fabriquer lui-même ses propres expériences afin de pouvoir progresser sur le chemin de la vie et espérer un jour retourner vers son foyer céleste. Voilà ce que c'est que le subconscient. Oui. Voilà. Alors, comment appréhendez-vous le rôle du subconscient sur le plan physique? Voilà. Alors, regardez, vous avez votre enfant qui naît, d'accord? Au bout de 3-4 mois, vous voyez que sa taille augmente, n'est-ce pas? Son poids aussi augmente. Ses os font quoi? Se développent. Ainsi de suite. Vous allez voir, l'enfant respire. Vous allez voir le cœur de l'enfant bat. Vous aussi, en tant qu'adulte, votre cœur bat, n'est-ce pas? Donc, sur le plan physique, le subconscient est cette partie, c'est qui contrôle les organes vitaux de l'être humain. Vous respirez, vous ne déployez aucune force pour respirer, n'est-ce pas? Votre cœur bat, sans même que vous ne vous en rendiez compte. Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Donc, c'est le subconscient. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est la partie de Dieu qui est en nous. Donc, c'est au subconscient que le Créateur a donné ce rôle. Toutes les fonctions vitales du corps, c'est-à-dire que les fonctions sans lesquelles aucune vie humaine n'est possible, sont sous le contrôle du subconscient. Et alors, on peut se demander, mais vous pouvez vous lever, vous asseoir, fermer les yeux si vous voulez, les ouvrir, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous pouvez arrêter votre circulation sanguine? Non, pas du tout. Est-ce que vous pouvez décider, n'est-ce pas, d'arrêter la croissance de vos os? Non. Est-ce que vous pouvez empêcher votre cœur de battre? Vous voyez? Donc, à partir de ça, on peut se demander, mais pourquoi entre les activités conscientes, n'est-ce pas, qui traitent des choses ordinaires, Dieu nous a donné la responsabilité, n'est-ce pas, a mis ces choses sous notre contrôle. Maintenant, pourquoi quand il s'agit des organes vitaux, tels que le cœur, les poumons, le fonctionnement du foie, la circulation sanguine, la croissance de nos os et de nos tissus, vous voyez, le fonctionnement du cerveau, des cellules, leur naissance, vous voyez, leur développement, leur destruction, leur extraction en dehors même de l'atmosphère, n'est-ce pas, corporelle?
On se demande pourquoi est-ce que la nature a soustrait ses fonctions de la volonté de l'individu? Alors, mais la réponse est simple. C'est parce que notre volonté n'est pas sûre, monsieur Noteo. Imaginez par exemple que pour pouvoir respirer et que pour que votre sang circule, que ce soit un bouton que vous devez appuyer tous les matins. D'accord? Vous quittez la maison un matin, vous dites à votre épouse, écoute, souviens-toi, il faut que tu appuies le bouton de ma respiration. D'accord? Elle dit, très bien chérie, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Vous sortez, et peut-être en regardant le feuilleton, elle oublie d'appuyer sur l'interrupteur. Vous ne pouvez pas respirer, vous allez mourir. Vous voyez? Donc, c'est à dessein. Le caractère, c'est que l'être humain, avec son raisonnement, sa volonté, c'est trop limité. Donc, il faut placer les organes vitaux, n'est-ce pas, sous la direction d'un pouvoir permanent et sûr. Donc, sur un plan physique, c'est le subconscient qui est responsable, n'est-ce pas, de toutes les activités inconscientes, de toutes les activités, comment appelle-t-on, sans lesquelles aucune vie n'est possible. Donc, voilà son rôle sur le plan physique. Alors, à partir de ce moment-là. Et sur le plan mental, maintenant? Sur le plan mental, le subconscient c'est l'entrepôt de la mémoire. D'accord? Vous savez, c'est le subconscient qui héberge les merveilleux messagers du souvenir. Vous voyez, regardez, durant toute votre enfance, on vous a inculqué des choses, on vous a enseigné des principes. Je suis sûr que, peut-être que même que, il y a des moments donnés où vous entendez encore la voix de votre papa qui résonne. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais ceci. Vous voyez, tout ce que vous avez pu vivre dans votre vie, les langues, les apprentissages, donc vos émotions, vos déceptions amoureuses, vos succès, tout ça s'emmagasine dans le subconscient. Donc, sur le plan mental, disons tout simplement que le subconscient, c'est l'entrepôt. C'est lui qui garde tous nos souvenirs. Même si cela échappe au cerveau, ça n'échappe pas au subconscient. Il est là. Pourquoi? C'est pour que, une fois que ces choses se retrouvent dans le subconscient, alors ils sont à l'abri du temps et de l'espace. C'est-à-dire que vous pouvez vivre pendant 1000 ans, ce que vous avez appris à faire, vous ne pouvez jamais l'oublier. Pourquoi? Parce qu'il est gardé en sécurité dans le subconscient. Vous voyez à quel point Dieu est merveilleux? Voilà. Donc, sur le plan mental, voilà le rôle du subconscient. Et sur le plan spirituel maintenant, Jean-Claude Lieuveau? Alors, vous voyez, sur le plan spirituel, ça devient intéressant, monsieur Noteo. Vous voyez, Dieu nous a donné, je vous ai dit tout à l'heure que dans la vie, chaque individu fabrique ses expériences. D'accord? Et donc, sur un plan spirituel, c'est grâce au subconscient, n'est-ce pas, que vous pouvez élaborer des plans, échafauder des programmes. Sur un plan spirituel, vous allez voir, le subconscient est le siège de vos inspirations. Ouais. D'accord? Vous allez voir, lorsque vous nourrissez des idées et que vous échafaudez des plans, vous y pensez. Quand vous êtes entraîné à la technique de la maîtrise du subconscient, vous allez voir, à un moment donné, de façon subite et inattendue, vous voyez des réponses qui vous sautent à l'esprit. Des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé auparavant. Vous voyez? Donc, ces réponses subites que le subconscient vous envoie sous forme d'inspiration, c'est ça son rôle sur le plan spirituel. Vous voyez, quand vous prenez le monde des artistes, vous savez, les artistes, il y en a qui sont à succès. Il y a des chansons, vous ne connaissez même pas l'artiste, vous ne comprenez même pas la langue, mais dès que vous entendez la voix, franchement, monsieur Noteo, vous êtes emporté. Pourquoi? Vous allez voir, cet artiste a compris qu'il faut se reposer sur le subconscient. Parce que quand il vous suggère des choses et que vous les suivez, il n'y a rien à faire. Le subconscient, c'est la partie de Dieu en vous. Et quand vous savez que Dieu ne peut pas se tromper, vous devez savoir alors que votre subconscient ne peut pas se tromper. Vous voulez quelque chose, n'est-ce pas? Et on vous dit, voilà ce qu'il vous fait. On vous dit, lorsque vous avez l'intuition, lorsqu'il y a une réponse qui vient de façon subite à votre tête, s'il vous plaît, laissez votre raison de côté. Suivez seulement votre inspiration. Il vous conduira
dans de très beaux pâturages. D'accord? Donc, sur un plan spirituel, voilà le rôle du subconscient. Et nous conseillons aux gens, n'est-ce pas, de profiter de ce don inestimable. Mais en quoi faisant? Justement. Il faut que... ça mérite de l'entraînement. Je dois être honnête. C'est clair. Ça mérite de l'entraînement. Vous devez vous entraîner, honnêtement. En quoi faisant, concrètement? Mais justement, les gens veulent savoir il faut consiste cet entraînement, Jean-Claude Yoro. Il faut, première chose, avoir une vision de ce que vous voulez. Le premier pas vers le succès, c'est d'abord de savoir ce que vous voulez. Vous vous rappelez, je ne sais pas, il y a un dessin animé que les enfants regardent. Je crois que c'est Barbie au pays des merveilles. Oui. Barbie arrive à un carrefour, n'est-ce pas, où il y a plusieurs chemins. Oui. Barbie perdue ne sait pas quel chemin prendre. Les enfants sont tellement intéressés par ça. Donc, dès que Barbie arrive, il ne sait pas quel chemin prendre. Il voit un chat. Elle voit un chat, pardon. Elle demande au chat, Barbie demande au chat, mais quel chemin prendre? Et le chat lui demande, mais ça dépend de là où tu vas. Oui. Maintenant, Barbie répond pour dire, mais je ne sais pas où je vais. Et le chat lui dit, dans ce cas, peu importe le chemin que tu prends. Alors, si vous voulez que le subconscient vous aide, le premier pas, c'est que vous devez définir de façon concrète ce que vous voulez. Maintenant, une fois que vous savez ce que vous voulez, et vous seul savez ce que vous voulez, ça peut être un problème de santé que vous voulez régler. Ça peut être un problème affectif. Vous voulez vous marier, vous voulez avoir... Ça peut être un problème professionnel, c'est-à-dire je veux avoir un travail, je veux construire une maison. C'est vous qui décidez. Donc, ayez une idée claire de ce que vous voulez. Et c'est ça que vous ramenez maintenant, n'est-ce pas, dans la maison du subconscient. En faisant quoi? Vous formez une image mentale claire de ce que vous voulez. Et quand je dis une image claire, ça dit que vous devez tellement être absorbé par ce que vous voulez. Le visualiser, n'est-ce pas? De telle façon que ça devient comme une photo dans votre mental. C'est-à-dire que vous voyez la chose de façon claire. Lorsque vous parvenez, n'est-ce pas, à ce niveau de concentration, à ce niveau, n'est-ce pas, d'observation de votre image mentale, c'est en ce moment-là que vous l'envoyez maintenant dans la maison de votre subconscient. Et une fois que vous l'envoyez dans la maison du subconscient, attendez patiemment, quoi, que le message tombe. La voix vous sera indiquée. Quand vous demandez quelque chose, vous allez l'obtenir. Maintenant, lorsque le subconscient vous suggère une démarche, si vous mettez votre raison, c'est fini, vous allez perdre. Je vais vous donner un petit exemple. Je me rappelle en 2015, j'avais besoin d'un capital de 200 000 francs pour lancer mon entreprise. On m'a enseigné aussi la technique de comment ça fonctionne au niveau du subconscient. J'ai dit, OK, c'est ce que je veux. Avec 200 000, je peux lancer mon entreprise. Il s'est passé 6 mois, 1 an, il ne s'est rien passé. Pendant 6 mois où je me suis concentré, les 6 premiers mois, rien. Au niveau de la deuxième moitié de l'année, il s'est produit quelque chose. Je venais en ville, quand mon portable sonne. Mon portable sonne, c'est ma tante qui m'appelle pour me dire, écoute, Jean-Claude, nous sommes en train de faire une tontine, d'accord? Je veux 10 personnes. Là, j'en suis à 7, c'est 10 000 francs la part. Si je peux avoir encore, si tu veux faire, donc je te mets dessus et puis je vais te faire encore 2 autres personnes. Je lui ai dit, écoute, maman, écoute, je ne veux pas faire. Elle a raccroché. Et l'instant d'après, le monsieur comme ça me dit, tu as oublié que tu as demandé 200 000. L'occasion est là. Oui. Je me suis dit, mais comment? Il dit non. Rappelle-la tout de suite. Dis-lui que tu vas faire les 3 pas. Mais tu lui poses une condition. Tu lui dis que c'est toi qui ramasses les 2 premiers pas. Et que la 3e pas, tu la prends en dernière position. J'ai mes 200 000 ou je n'ai pas mes 200 000. Donc, c'est comme ça. Je l'ai rappelé tout de suite. Ma raison me disait, non, si tu l'appelles, elle va refuser. Parce que tu n'es pas seul. Toi, seul, tu vas prendre 2 premiers pas. Non, elle ne va jamais accepter. C'est ce que la raison consciente me dit. Mais je me suis rappelé que non, on m'a dit, quand le subconscient te suggère quelque chose, il ne faut pas soumettre ça à la raison. Alors, j'ai fait taire ma raison, parce qu'elle est limitée, elle n'est pas fiable. Alors, j'ai appelé tout de suite pour dire, oui, maman, je fais. Je fais 3 pas. Alors, la condition, c'est que tu me donnes les deux premiers pas, et la 3e pas, je la prends en dernière position. Je vous assure.
Dans les 2 mois qui ont suivi, j'ai eu mes 200 000. J'ai créé une entreprise. Regardez, monsieur Noutéou, ce qui s'est passé après ça, c'est quoi? Le premier contrat que nous avons eu juste après avoir fait ça, ça faisait 1,1 million et quelques mille. Pour quelqu'un qui n'avait jamais rêvé, trouver 200 000. Vous imaginez, au bout de 6 mois, le premier contrat, c'était quoi? Plus d'1 million. Maintenant, si j'avais négligé la voie du subconscient, et j'avais pris ma raison, qu'est-ce qui serait passé? L'entreprise n'aurait pas vu le jour. Et vous voyez un peu, et ça nous a conduit à d'autres choses après. Donc, le subconscient, c'est ça. Comme c'est la partie de Dieu qui est en vous, vous devez lui faire confiance. Okay. Quel est le système qui gouverne, qui préside, j'allais dire, le subconscient? Ok. Notre subconscient, qui le préside, c'est... Vous savez, il y a un organe que la science oublie. Mais je pense qu'aujourd'hui, ces derniers jours, ça a commencé petit à petit. Oui. Il y a un organe qu'on appelle le plexus solaire. Oui. Quand vous posez votre main comme ça au-dessus de votre nombril, n'est-ce pas? Oui. Vous avez votre plexus solaire qui est là. C'est une masse ganglionnaire qui est située à l'arrière de l'estomac. C'est cet organe qui préside le subconscient. C'est la source de l'énergie de tout le corps. C'est à partir, n'est-ce pas, de cette centrale électrique, de cette centrale solaire, n'est-ce pas, que l'énergie du corps est distribuée vers tous les organes. Cette énergie n'est rien d'autre que l'énergie cosmique qui soutient la vie. Ouais. On dit, lorsque vous enlevez l'esprit, qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Il n'y a plus de vie. Donc, c'est le plexus solaire. Regardez, quand vous allez faire les cérémonies, quand les gens sont dans des difficultés, tout ça, c'est quoi? Tout simplement parce que le soleil du corps, c'est-à-dire le plexus solaire, n'arrive plus à briller. C'est-à-dire qu'il y a des obstacles qui ont obscurci le canal de distribution de l'énergie. Et à partir de ce moment, les gens ont de mauvaises expériences, sont dans des difficultés. Et c'est en ce moment-là, en réalité, qu'on dit, OK, on va faire des cérémonies. Pourquoi? Pour libérer ce canal. Parce que vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas avoir quand ce canal est congestionné. C'est pas possible. Ouais. Vous entendez parler des chakras. En fait, oui, c'est pour rêver. Oui. C'est comme ça. Mais le centre de distribution de cette énergie, c'est le plexus solaire. Ouais. Et je dis, l'individu qui sait qu'il a un plexus solaire et qui l'entretient n'a pas besoin de faire de cérémonie, monsieur Noutéou. Et comment entretenir alors le plexus solaire? Justement, la pensée positive. Justement. L'ennemi numéro 1 du plexus solaire que tout individu doit tuer, c'est la peur. La peur, c'est le nuage, c'est le nuage qui cache le soleil. Parce que lorsque vous avez des idées de peur, qu'est-ce qui se passe? Le canal de distribution de l'énergie se rétrécit. Oui, ça se congestionne. Ça se congestionne, ça se ferme. Et c'est fini. Le cerveau de l'homme, n'est-ce pas, a été conçu pour réagir à tous les types de circonstances. Alors, je vais vous expliquer un peu pourquoi est-ce que... quel est le danger de la peur. Vous savez, lorsque vous avez peur, vous êtes stressé, n'est-ce pas? Une fois que vous êtes stressé, le cerveau interprète le stress comme un danger. Alors, en face de danger, lui a été conçu pour vous protéger contre le danger. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il libère ce que nous appelons les hormones du stress, le cortisol par exemple. D'accord? Il le libère. Alors, quand le cortisol est libéré, qu'est-ce qui se passe, monsieur Noutéou? C'est-à-dire que, vous savez, la digestion, la croissance, le cerveau sont des activités physiologiques qui nécessitent beaucoup d'énergie. Elles consomment la plus grande partie de l'énergie de notre corps. D'accord? Donc, quand ces hormones, quand l'hormone du stress, le cortisol est libéré, par exemple, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le cerveau dit, OK, devant le danger, monsieur Noutéou, qu'est-ce que vous avez il y a 2 solutions possibles devant le danger. Soit la fuite, soit le combat. Devant un danger, l'être humain, vous avez 2 possibilités. Soit c'est la fuite, soit c'est le combat. Toute l'énergie utilisée par le cerveau, par, n'est-ce pas, le système immunitaire, par, n'est-ce pas, les organes de digestion, toute cette énergie, elle fait quoi? Elle est drainée. Parce que pour combattre, vous avez besoin de l'énergie où? Dans les bras, monsieur Noutéou. Pour fuir, vous avez besoin de l'énergie où? Vers les membres inférieurs. Donc, toute l'énergie utilisée, n'est-ce pas,
pour faire fonctionner les organes digestifs, pour pouvoir faire fonctionner le cerveau, pour pouvoir faire, et pour le système immunitaire, toute cette énergie est drainée vers les organes qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de fuir ou de combattre. D'accord? En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ce stress dure en permanence, ça veut dire que votre système immunitaire devient comment? Défaillant. Parce qu'il n'a plus d'énergie. Vous voyez que souvent, en cas de stress, vous voyez souvent ce que vous avez quoi? Vous avez l'impression que votre estomac est noué. Oui. Donc, ça veut dire que l'afflux d'énergie, donc l'énergie est tirée vers les choses là. Donc, ce qui sent que cette sensation. Et quand ça se prolonge, c'est normal que les maladies viennent. Si le système immunitaire est défaillant, qu'est-ce qui se passe? Un petit microbe vous rend malade. Et mieux, dans l'organisme humain, il y a des microbes, n'est-ce pas? Que l'organisme a réussi à équilibrer à un niveau donné. Et ce qui fait que nous sommes en bonne santé. Mais lorsque le système immunitaire, n'est-ce pas, est défaillant, les maladies surviennent. Et puis, c'est fini. Alors, aujourd'hui, monsieur Lutéo, vous savez, le monde dans lequel nous vivons, un monde de stress permanent. Dieu, en nous créant, nous a juste donné le cerveau, c'était pour la fuite ou le combat. Lorsque, par exemple, un lion vous poursuit, au bout de 5-10 minutes, c'est fini. Hein. Soit le lion vous attrape, vous dévore et puis c'est fini. Soit vous réussissez à trouver un arbre, vous grimpez, vous échappez au lion. Donc, c'est au bout de 5-10 minutes, c'est fini. Et normalement, l'organisme revient dans son état normal. Mais aujourd'hui, ce qui vous stresse, le lion que vous poursuivez aujourd'hui, ce n'est plus le lion de la forêt, mais c'est votre boulot. Oui, aujourd'hui, c'est votre travail vous stresse, mais vous êtes dedans tous les jours. Donc, quand c'est votre travail, ou votre épouse, ou votre époux, d'accord, qui devient le lien qui vous poursuit, ça veut dire que vous êtes stressé de façon permanente. Et bonjour les dégâts. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui peut faire développer le plexus solaire? La pensée positive. Je vous assure, c'est-à-dire que les pensées d'espoir, les pensées de courage, de force. Quand vous nourrissez ces pensées, le plexus solaire est aux anges. Il se développe. Et puis vous allez voir, le niveau d'énergie est super distribué correctement. Vous allez voir un individu qui a un plexus solaire qui fonctionne bien. Vous allez voir, on dit, il est magnétique. Les gens qui ont été en contact avec le Dalai Lama disent, quand vous vous rapprochez de lui, vous avez l'impression que vous vous retrouvez dans un champ d'énergie. Vous voyez? Donc, c'est des gens dont le plexus solaire rayonne. Donc, c'est la pensée positive, la pensée constructive qui développe le plexus solaire. Et je dis, lorsque votre plexus solaire fonctionne, Monsieur Lutéo, vous n'avez besoin d'aucune cérémonie. Il vous garde, il vous donne la santé. Vous n'avez pas besoin d'aller au village. Non, vous allez laisser votre grand-père tranquille au village. Vous savez, souvent, en fin d'année, vous allez voir, il y a des publicités qui passent à la télé, à la radio, où on promet aux gens, on vend les mouchoirs, les cérémonies et tout ça. Je dis non. Quand je regarde, je dis, mais est-ce que ces gens-là savent qu'ils ont un plexus solaire? Donc, l'énergie, n'est-ce pas, qui n'a pas été libérée, qui n'a pas pu être libérée par le plexus solaire, puisque le canal est bloqué. Donc, c'est ça que le médicament apporte. C'est ça que la cérémonie apporte. Oui, vous voyez un peu. Et donc, c'est ça. De quoi dépend alors toute possession? Oui. Alors, il faut que nous expliquions un peu aux téléspectateurs la notion de possession. Possession, oui. D'accord? Quand je dis possession, c'est posséder. D'accord? Oui. Alors, lorsque je veux posséder quelque chose, ça peut être une voiture, ça peut être une maison, ça peut être tout ce que nous venons de citer tout à l'heure. Donc, c'est un objectif. Alors, cela dépend de quoi? Il faut d'abord prendre conscience que ce que je veux posséder, d'abord existe et que je peux l'obtenir. Et que je peux l'obtenir. Oui. D'accord? Et donc, toute possession, n'est-ce pas, dépend de la reconnaissance du pouvoir qui se trouve à l'intérieur de vous. Autrement dit, le pouvoir du subconscient. Vous ne pouvez rien obtenir, vous ne pouvez rien créer que tant que le message n'a pas été envoyé au subconscient. Le subconscient, il est un couteau à double tranchant. Oui. Si vous lui envoyez quelque chose de bon, le gars, il vous accepte et vous le ressort sous forme de bonne expérience. Lorsque vous lui envoyez
quelque chose de mauvais, c'est pas compliqué. Lui, il prend donc tout ce que vous envoyez, lui prend ça comme vérité. Et il n'a pas la capacité de raisonner comme le conscient. Non. Donc, toute possession dépend de la reconnaissance du pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous. Et ce pouvoir, c'est votre subconscient. Et j'ai dit que ce subconscient, je vous ai dit, c'est la partie de Dieu en nous. En fait, il faut que les gens aient toujours ça en tête. C'est la partie de Dieu qui est en nous. C'est la partie de l'universel qui est en nous. Le subconscient, on a dit Dieu quoi? Il est tout, ou bien? Donc, le subconscient a les mêmes qualités, d'accord? Les mêmes attributs que le pouvoir dit divin. La seule différence, se situe sur le plan du degré. Pourquoi? Parce qu'on dit l'esprit universel, il couvre tout, l'univers entier. Mais le subconscient, lui, il est dans chaque individu. Donc, c'est juste une différence de degré. Mais en termes de qualité, de pouvoir, il n'y a aucune différence. Et souvent, pour expliquer aux gens, je dis, vous prenez une goutte d'eau de mer. D'accord? Quand vous prenez une goutte d'eau de mer, alors cette goutte-là, en termes d'étendue, elle est petite par rapport à l'eau de mer. Ouais. Mais en termes de qualité, est-ce qu'elle est différente? Non. Donc, quand vous analysez l'eau de la goutte, quand vous analysez la goutte d'eau, elle va avoir les mêmes caractéristiques que la mer, toute la mer. Mais ce qui différencie, c'est le degré, c'est-à-dire la taille. D'accord? Et ce n'est pas la taille qui fait le pouvoir. D'accord? Donc, il faut que les gens comprennent cette vérité. Et que leur subconscient est un don inestimable. Dieu ne peut pas faire plus que ça. Lorsque face aux difficultés, nous espérons quoi? Un pouvoir de l'extérieur pour nous sauver, c'est que nous sommes dans l'erreur. Ce pouvoir, déjà, il est en nous. Vous comprenez pourquoi parfois, à des moments donnés, les gens crient. Ils ont l'impression que Dieu ne descend jamais. Non, parce que j'ai déjà mis mon pouvoir en vous. Monsieur Moutéo, qu'est-ce que vous voulez encore que... Attendez, bon Dieu, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse davantage? En vous, dans le subconscient, il a déjà mis... Je ne sais pas. Il s'est déjà mis à l'intérieur de vous. Maintenant, vous voulez encore qu'il fasse quoi? Qu'il descende dans les nuées pour venir faire quoi? Non. Maintenant, servez-vous de ce pouvoir. Il est gratuit. On ne paye pas pour ça. Ça demande seulement des efforts. Il faut entraîner le subconscient. Il faut lui envoyer, saturer votre esprit d'idées positives. C'est tout. C'est le secret. Il n'y a même pas de truc là. Si vous faites cela matin, midi, soir, vous allez nourrir votre subconscient de bonnes idées et le reste, vous n'avez plus rien à craindre. En cas de danger, votre subconscient vous avertira et vous dira, non, ici, il faut faire attention. De quoi dépend donc l'efficacité mentale, Jean-Claude? Votre subconscient n'a pas la possibilité de s'engager dans un raisonnement logique. Oui. Il fait quoi? Il accepte seulement les conclusions. Maintenant, vous allez me demander, cette conclusion, de qui ou de quoi? C'est les conclusions de votre conscient. Oui. D'accord? Donc, l'efficacité mentale, c'est ça. C'est que vous devez faire quoi? Savoir orienter vos idées. Savoir qu'est-ce que je laisse passer dans mon univers mental. Ouais. Donc, plus vous permettez à votre conscient de se nourrir des choses positives, les idées constructives, lorsque vous nourrissez votre conscient avec des pensées qui sont de nature, d'ordre divin, alors cela contribue, n'est-ce pas, à l'élasticité mentale, à l'efficacité mentale. Parce que l'efficacité mentale, c'est cette aptitude que vous avez, n'est-ce pas, à apporter exactement à votre subconscient, à travers votre conscience, à introduire dans le monde du subconscient les choses, les idées, les sentiments que vous voulez. Et au passage, on dit que à travers notre conscience, nous arrivons à penser. Oui.
n'est-ce pas? Et quand nous pensons, nous envoyons un message au subconscient. Donc, la nature, ou bien la nature de notre subconscient dépend alors, n'est-ce pas, du type de pensée que nous envoyons à l'intérieur. Si nous n'envoyons et n'acceptons que les idées de maladie, de pauvreté, de manque, qu'est-ce qui va se passer dans notre subconscient? Vous voyez? Donc, voilà, votre efficacité mentale vous demande de faire quoi? De faire en sorte que votre esprit soit toujours vif. Et qu'à l'intérieur, il n'y ait que des choses positives. Mais là, les gens se demandent, quand nous les recevons, ils disent, mais monsieur Yovo, vous parlez toujours de être positif. Comment est-ce que vous pouvez être positif alors que vous avez faim? Comment est-ce que vous pouvez être positif alors que vous avez votre enfant qui est malade? Comment est-ce que vous pouvez être positif alors que vous avez votre emploi où on menace de vous licencier? Je dis, ok. Dans la vie, nous avons tous à payer 2 prix. D'accord? Le prix de la discipline ou le prix du regret. D'accord? Maintenant, je dis aux gens, le prix de la discipline, c'est pas cher. Mais le regret, ça pèse des tonnes. Donc, à vous de voir. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que l'esprit universel? L'esprit universel, c'est cet esprit. Si vous et moi, nous sommes là, Oui. c'est grâce à l'esprit universel. Ouais. Je dis dans la religion, c'est ce que nous appelons Dieu. Dieu. Bon, certaines personnes peuvent ne pas être d'accord avec nous parce que quand ils entendent. Les gens, en fait, c'est bizarre. Les gens sont, je ne sais pas pourquoi, les gens sont un peu frileux. Et on fait une opposition frontale entre la science et la religion. Non, c'est 2 disciplines sœurs. Dans la Bible, dans les Écritures, on dit éternel, éternel, éternel ou bien. Éternel, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est pour toujours. Okay, voilà. Maintenant, si je dis Dieu est infini, les gens vont dire non, comment tu peux dire que Dieu est infini? Maintenant, quand tu dis esprit universel, on va dire bon, c'est du diable. Mais non. Quand Dieu dit qu'il est éternel, on dit esprit universel. Dieu n'a-t-il pas un esprit qui est partout, présent dans le monde? Quand on dit Dieu, oui, tout le monde est à l'aise. Mais quand vous commencez par parler d'esprit universel, esprit ceci, ceci... De l'âme universelle. Là, les gens commencent par dire, ah non, le gars, il est dans le diable. Non, je suis désolé. Shakespeare disait quoi? Il dit, rien n'est bon ni mauvais en soi. Le tout dépend de ce que nous en faisons. Mais oui. Non, je suis désolé. Très bien. D'accord? Donc, l'esprit universel, c'est ce que, dans la religion, nous appelons communément Dieu. Très bien. Et il existe. Oui. Bien sûr. Alors, quelle comparaison peut-on faire entre l'esprit universel et le subconscient? On revient toujours à l'esprit universel. Toujours à l'esprit universel, même si ça ne plaît pas à certaines personnes. Alors, on a dit, l'esprit universel, c'est Dieu. Vous vous souvenez, la Bible dit, Dieu est amour, n'est-ce pas? Et quand il nous a créés, il sait que nous avons besoin, n'est-ce pas, de pouvoir traverser l'existence humaine. C'est normal. Et il nous a préparé, c'est comme quand vous envoyez votre enfant à l'école, le matin. Par exemple, vous devez venir au boulot, peut-être qu'il va passer l'après-midi à l'école. Vous faites quoi? Quand même, vous lui donnez tout le nécessaire. Donc, vous assurez qu'il a les vêtements qu'il faut, il a la nourriture, il a l'eau, n'est-ce pas? Et il a suffisamment d'argent de poche pour pouvoir tenir du matin jusqu'au soir. Donc, c'est exactement comme ça. C'est ce que Dieu fait avec nous. Donc, en nous envoyant sur cette terre, il sait que nous allons manger. Il sait qu'à des moments, nous allons tomber malades. Il sait que nous allons avoir peur. Il sait que, plein d'expériences. Il sait que nous allons perdre nos proches et que le chagrin va rentrer dans notre vie. Il sait tout ça et il nous a préparé le chemin. Et c'est pour ça qu'il a mis son esprit en nous à travers ce que nous appelons le subconscient. Et il a fait en sorte que notre subconscient puisse avoir les mêmes attributs. Parce que la force que Dieu utilise pour créer les choses, c'est quoi? C'est pas son esprit. D'accord? Et il a mis cette force au niveau du conscient. Votre destin est dans vos mains. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, si ça ne marche pas, ne venez pas accuser les autres. Les sorciers n'ont rien à faire. En fait, les sorciers ne sont pas responsables. Je dis souvent, quand les gens viennent, ils disent, ah mais oui, les sorciers, je dis, oui, les sorciers existent. Ok. Mais est-ce que vous savez que vous-même, vous êtes le plus grand sorcier? On dit, non, je dis, oui, vous êtes le plus grand sorcier. Puisque, mais vous avez le pouvoir de vaincre le sorcier.
Alors, vous n'êtes pas, ça dit que vous êtes le plus grand sorcier. Si. Mais vous l'ignorez. Et alors, vous vous laissez, Malmener. vailloter, malmener par les petits sorciers, je dis. Alors que vous-même, votre créateur, Vous avez les attributs, le pouvoir. le pour ça. pouvoir. Si les gens peuvent lire la pensée positive de Norman Vincent Peale, Oui. vous savez, lui, c'est un prédicateur. Ouais. Il a abordé la question de la prière sous un angle scientifique. Quand même, il est prédicateur. Et les gens comprendront en réalité ce que c'est que la prière et comment prier. D'où vient le pouvoir de l'homme, Jean-Claude? Ouais, de l'intérieur. De l'intérieur. Très bien. L'intérieur. Tout pouvoir vient de l'intérieur. Véritable pouvoir. Le véritable pouvoir vient de l'intérieur. C'est ça. Le talisman que votre marabout vous donne n'a aucun pouvoir. Le vrai pouvoir que vous avez, il est à l'intérieur de vous. Et c'est votre subconscient. Je vous ai dit, sur tous les plans, à tout moment, sur votre demande, il est prêt à vous apporter tout ce que vous voulez. Oui. Dans les anciens temps, les gens ont compris, même depuis l'Égypte ancienne, Oui. les gens ont compris qu'en réalité, Dieu en nous créant, il y a un pouvoir à l'intérieur de nous. Vous allez voir, c'est pour ça que certaines personnes se retirent même du monde, du quotidien, et vont se réfugier dans les montagnes. Parce qu'ils ont compris que c'est seulement dans le silence et dans le calme que vous pouvez toucher cette divinité. Qui est en vous. C'est ça. Donc souvent quand on dit, il y a des monastères, il y a des choses ici, les gens disent, oh là-bas, c'est tout. Non. En fait, c'est ça. Parce que les gens ont compris qu'à l'intérieur de l'homme, il y a Dieu. Et vous pouvez seulement le découvrir dans le silence. Dans le silence. En ville, il y a trop de bruit, dans le tractat quotidien, ce n'est pas possible. C'est dans le silence. Et une fois que vous prenez possession de ce pouvoir qui est à l'intérieur de vous, je vous dis, au revoir les souffrances, monsieur Moutéou. Les challenges vont venir. Les défis deviendront pour vous une occasion de progression. C'est en cela que c'est intéressant. Les défis ne vont pas manquer. Ce que beaucoup de gens appellent problème, défi, je dis, mais c'est des défis de la vie, ça c'est normal. Mais lorsque vous parvenez à un niveau où que les problèmes deviennent un défi à relever, c'est fini. Vous avez vaincu le mal. Et il faut que les gens parviennent à ce niveau de conscience. Oui. Et ce pouvoir, il vient de l'intérieur de vous. Il faut aller le chercher dans votre subconscient. Parce que c'est Dieu la partie de Dieu qui est en vous. C'est lui qui va vous aider. Malheureusement, beaucoup de gens courent à l'extérieur. À l'extérieur. Non. Récemment, j'ai reçu une jeune dame qui a besoin, n'est-ce pas, de travail. Parce qu'elle disait, monsieur Youvo, franchement, j'ai les diplômes. Mon problème aujourd'hui, c'est d'avoir un travail. J'ai dit, OK, quel type de travail vous voulez? Elle dit, secrétaire. J'ai dit, OK, mais qu'est-ce que vous faites? Elle me dit, non, je dépose les trucs là. Je dis, comment vous appelez? Les dossiers. Les dossiers. Je dis, OK, c'est bien. Maintenant, voilà ce que vous devez faire. Tous les matins, d'accord? Et les soirs avant de dormir, chez vous à la maison, jouez seulement le rôle de secrétaire. Monsieur Noutéou, ce qu'on dit, c'est tellement intéressant. Banal. Asseyez-vous seulement, votre chaise, prenez une petite table, d'accord? Et en fait, faites semblant seulement de faire la secrétaire. Je dis, OK, oui, matin, oui, vous faites comme un appel. Oui. Vous parlez comme... Jouez faites la secrétaire, tout simplement. Vous faites seulement la secrétaire. Donc vous raccrochez, vous dites, OK, monsieur, d'accord, j'ai compris. OK. Elle a souri, elle dit, mais monsieur, oui, dit, mais c'est tout? Je dis, oui, c'est tout. Elle dit, c'est trop simple. Je dis, oui. Au fait, c'est parce que c'est simple. Vous savez, les choses simples sont en même temps faciles à ne pas faire. Et c'est ce qui fait que beaucoup sont dans les difficultés. Ouais. Donc, moi, je l'ai encouragé à y aller. Et au début, elle trouvait ça un peu... c'est ridicule. Parce que j'ai dit, bon, à la maison, les gens s'en moquaient. Je dis, non, ne regarde pas les autres, continue. Donc, elle a commencé à jouer à la secrétaire. Je crois, au bout de 3 semaines, elle dit, mais monsieur Youvo, mais ça devient beaucoup plus intéressant. J'ai l'impression que je suis une secrétaire. Et je pense, dernièrement, elle m'a appelé, elle a trouvé du travail quelque part. Et exactement un poste de secrétaire où elle devait recevoir les appels des gens qui appelaient du Nigeria et devaient faire cela. Elle a imprimé son subconscient. Voilà, son subconscient. Tout ça, et puis... elle a fini par avoir le travail. Maintenant, elle me dit, monsieur Youvo, je regrette. Je dis, mais qu'est-ce que vous regrettez?
Elle dit, j'aurais pu demander un poste plus élevé. Je dis, mais vous voulez être secrétaire, maintenant vous devez vous en contenter. Maintenant, si vous voulez autre chose, vous connaissez maintenant vous reprogrammez votre subconscient. Voilà. Alors, comment expliquez-vous la relation de cause à effet, Jean-Claude Yovo? Nous considérons que tout ce que vous avez dans votre vie, d'accord, tout ce qui vous arrive, en bien comme en mal, considérez ça comme des effets. Maintenant, les effets de quelque chose. Que vous aviez provoqué. D'accord, d'une cause. Maintenant, la cause, elle est à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que quel est le type, le niveau de votre subconscient. Vous êtes la cause. La cause. Donc, la relation de cause à effet, les gens ont du mal à l'admettre. C'est regrettable, mais c'est de la vérité. Lorsque quelqu'un a du mal à avoir un travail, lorsque quelqu'un a où tout va mal, quand vous lui dites, vous êtes responsable, en tant qu'humain, notre ego nous dit, non, mais comment je peux vouloir m'infliger une telle punition? Et vous commencez par leur expliquer. Je dis, ok. Première chose, c'est souvent aux dames que moi je pose la question. Je dis, ok, madame, donnez-moi la liste de vos 10 meilleurs amis. Elle cite tel nom. Je dis, elle fait quoi? Elle est ceci. Je dis, ok, elle fait quoi? Elle est ceci. Je dis, elle fait quoi? Elle est ceci. Je dis, ok, ça fait 10. Donc vous êtes en contact avec les 10. Regardez leur vie des 10 personnes et comparez leur vie à la vôtre. Est-ce qu'il y a une différence? Elle dit, oh, mais je n'avais pas vu les choses de cette façon. Je dis, oui. Oui. Ça dit que ce que vous avez à l'extérieur, c'est ce qui est d'abord, c'est ce que vous avez à l'intérieur. Proverbe 23, 7 dit quoi? On dit un homme est à l'extérieur, tel il est à l'intérieur. Donc, ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de ce que vous avez à l'intérieur. Si comme je l'ai dit, si à l'extérieur, votre vie est catastrophique, quand vous rentrez à l'intérieur de vous, vous allez voir qu'à l'intérieur, c'est aussi catastrophique. Oui, inorganisé. C'est inorganisé. Ça dit que c'est un désordre total. Donc, c'est ça. Derrière chaque effet, il y a toujours une cause. Et cette cause est à l'intérieur de l'individu. Très bien. Alors, quel est le langage du subconscient, Jean-Claude Yovo? Pour répondre à la question, vous voyez, on a dit, vous recevez les pensées, n'est-ce pas? J'ai dit ici lors d'une émission, il n'y a pas de pensée dans le cerveau. La pensée, c'est de l'énergie, n'est-ce pas? Oui. Et le cerveau est cet organe qui fait quoi? Qui capte la pensée. Et c'est ça qui nous permet, n'est-ce pas, d'avoir les pensées. D'accord? Mais ces pensées, ce sont elles qui, une fois arrivées au niveau du subconscient, finissent par se transformer pour devenir chose. Alors, la pensée est portée par quoi? La loi de la vibration. C'est une loi universelle. Et la loi de vibration dit quoi? Tout est en mouvement. D'accord? La pensée reçoit sa vitalité de quoi? Elle reçoit sa vitalité des émotions. Pour que la pensée puisse vraiment vivre et faire et accomplir son travail, il faut qu'elle ait de la vitalité. Et elle obtient cette vitalité uniquement à partir des émotions. C'est pour ça qu'on dit, pour avoir les émotions, qu'est-ce que vous voyez? Vous devez faire appel à vos sentiments. Donc, le langage du subconscient, c'est le langage du sentiment. Si, ce que vous voulez, vous pouvez ressentir la chose. Vous ressentez la chose. Et vous vous comportez comme si c'est déjà là. Vous voyez? Je dis, vous voulez acheter une voiture. Vous fermez les yeux, monsieur Mteo. Vous visualisez. Et vous gardez le volant. De cette voiture-là. Vous tournez. D'accord? Vous passez la vitesse. Je vous dis, vous vous convainquez que c'est derrière là, vous vivez. Et quand vous sortez, même si vous êtes en moto, vous sortez, même si votre moto, vous sentez que vous êtes en voiture. Vous descendez, vous marchez comme quelqu'un qui vient de descendre d'une voiture. Croyez-moi. Au bout de quelques mois, de façon spectaculaire, votre voiture va venir. Très bien. Alors, comment reprogrammer le subconscient? Vous savez, les adultes, tous ou presque, devaient passer devant la Cour pénale internationale. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Non. Oui, mais parce que l'adulte détruit l'enfant. Vous et moi, nous sommes le fruit de deux parents, n'est-ce pas? Qui est de tonton et autres là, qui ont contribué à faire quoi? À dégrader notre subconscient.
On nous a programmés, surtout durant les 7 premières années de notre vie. Oui. Et c'est cette cassette que nous jouons tous les jours. Boum, 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 boum. Et nous sommes là. Parce que eux aussi, nos parents, malheureusement, n'ont pas su que le pouvoir à l'intérieur et qu'il fallait entretenir le subconscient. Maintenant, quand nous avons été formatés, je vais dire, de cette façon, Dieu merci, le Seigneur dit, votre subconscient, il est malléable. Je vous donne la possibilité de faire quoi? De pouvoir le reprogrammer. Oui. Et c'est ça qui nous sauve. Vous vous rappelez que dans la Bible, on nous a parlé de Judas, qui a trahi Jésus-Christ, n'est-ce pas? Je dis aujourd'hui, les parents sont encore pires que Judas. Bien sûr. Parce que tout le temps, nous passons tout notre temps à faire quoi? À trahir le subconscient de nos enfants. Nous sommes pires que Judas. Et nous devons nous regarder. Donc, chaque fois que je méprise un enfant, je dois me voir comme un Judas. D'accord? Et donc, pour le reprogrammer, ce n'est pas compliqué. Il suffit seulement, de savoir que non. Tout ce qui m'entoure, tout ce que j'ai créé autour de moi, j'en suis responsable. Maintenant, je prends la décision d'adopter une nouvelle attitude. Il n'y a rien qu'une pensée, il n'y a rien que l'homme ne puisse changer dans sa vie. Non, tout. Donc, vous reprenez maintenant une nouvelle aptitude. Les nouvelles expériences montrent qu'en 30 jours, normalement, un être humain peut acquérir de nouvelles aptitudes. Oui. Pour aider les gens, nous donnons un programme sur 12 semaines, avec des programmes bien précis. Pour faire quoi? Pour reprogrammer le subconscient. Parce que regardez, quand vous avez pendant longtemps vous avez mal nourri le subconscient. Donc il faut du temps. Progressivement pour pouvoir mettre de l'ordre et extraire tous les souillures et lui permettre, n'est-ce pas, de prendre de nouvelles habitudes. Très bien. Oui. Merci Jean-Claude Yovo, vous êtes spécialiste du développement personnel. Merci pour toutes ces informations que vous nous apportez et ces éclairages sur le subconscient qui est un don inestimable et comment est-ce qu'on peut l'utiliser, comment est-ce qu'on peut le programmer et le reprogrammer. Merci. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et bonne soirée chez vous.